Aujourd'hui, nous allons parler des héros de guerre. Albert Séverin Roche a 19 ans en 1914 lors de sa mobilisation. L'armée le réforme. Il le trouve trop chétif. Son père est ravi d'ailleurs, puisqu'il a besoin de bras à la ferme. Mais Albert est bien décidé à se battre. Il prend son baluchon et s'enfuit. Il réussit à se faire enrôler au 30e bataillon de chasseurs. Mais son incorporation se passe mal. Il est mal noté, il n'est pas aimé, il finit par s'énerver et se sauver. Il est arrêté et mis en prison pour désertion. Finalement, le 3 juillet 1915, il est envoyé au 27e bataillon de chasseurs alpins, qui se bat dans l'Aisne. Là, il se porte volontaire pour aller détruire un nid de mitrailleuses. Il arrive jusqu'à son objectif en rampant et lance une poignée de grenades dans le tuyau du poêle. Plusieurs Allemands sont morts, mais Albert revient au camp avec des mitrailleuses et 8 prisonniers. Un jour, il se retrouve être le seul survivant de sa tranchée. Il aligne tous les fusils de ses camarades morts et court de l'un à l'autre pour tirer. Face à une telle riposte, l'ennemi bat en retraite. Lors d'une mission de reconnaissance avec son lieutenant, le lieutenant est blessé et ils se font capturer. Ils sont séparés pour être interrogés. Albert réussit à se libérer et à neutraliser le soldat qu'il interrogeait. Seulement armé d'un pistolet, il rentrera le soir même à son camp en portant son lieutenant blessé et avec 42 prisonniers allemands. Lors de la bataille du Chemin des Dames, son capitaine se trouve blessé en plein milieu du champ de bataille. Albert va ramper pendant 6 heures sous une pluie de balles et d'obus. Puis il re-rampera encore 4 heures avec le capitaine sur le dos pour le ramener dans sa tranchée. Après l'avoir confié à des médecins, Albert s'endort dans un trou d'obus. La patrouille qui le retrouve le prend pour un déserteur. La sentence est irrévocable. Il sera fusillé. Mais juste avant de faire feu, le peloton est arrêté. Le capitaine ayant repris ses esprits, a raconté son histoire pour disculper Albert. À la fin de la guerre, Albert aura été blessé 9 fois et aura réussi à lui tout seul à faire 1180 prisonniers. En 1939, alors qu'il est pompier à la poudrerie de Sorgues, Albert a 44 ans. Il sort d'un autocar et se fait renverser par une voiture. Il meurt à l'hôpital d'Avignon des suites de ses blessures. En 1944, Hiro Onoda, un officier japonais, reçoit l'ordre de retarder le débarquement des Américains sur l'île de Lubang. En 1945, les Américains réussissent à reprendre l'île et à anéantir toutes les troupes japonaises qui s'y trouvent. Toutes les troupes, sauf Onoda. Onoda qui vit dans les montagnes avec 3 de ses camarades qui mourront au fur et à mesure du temps. Il pense que toutes les tentatives de le convaincre que la guerre est finie ne sont que des ruses. Il finit par limiter les interactions avec les peuples autochtones. En 1959, soit 14 ans après la fin de la guerre, le Japon le déclare officiellement mort. Il est retrouvé en 1974 par un étudiant japonais. Bien sûr, il ne le croit pas quand il lui dit que la guerre est finie. Depuis bien longtemps même. Il répond qu'il ne déposera les armes que s'il en reçoit l'ordre formel de son supérieur. Le gouvernement japonais réussit à retrouver l'ancien commandant d'Onoda. Il l'envoie à Lubang. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand son ancien commandant lui en donne l'ordre, qu'Onoda se rend et accepte la fin de la guerre. Bien qu'au fil des ans, Onoda ait tué une trentaine de Philippins et échangé des tirs avec la police locale, le président philippin le gracie. Jules Beaulieu, né en 1913, mobilisé au 54e régiment d'infanterie de forteresse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mitrailleur à bord d'une tourelle mobile. Le 19 mai 1940, le génie français fait sauter le pont de Sartau. Jules est seul à défendre ce passage. Durant toute la journée du 20 mai, Jules réussit à repousser les attaques allemandes. Il leur inflige de lourdes pertes.
plus de 100 morts et 3 véhicules détruits. Finalement, les Allemands arrivent à localiser sa tourelle et la bombardent avec un canon anti-char. Il aura fallu 4 obus pour arrêter Jules. Les soldats allemands, surpris d'avoir été aussi malmenés par un seul homme, décident d'enterrer Jules et de lui rendre les honneurs militaires. Léo Major, un Québécois, s'enrôle en juillet 1940 à l'âge de 19 ans. À peine arrivé, il apprend que c'est un autre régiment que le sien qui doit partir au front. Il s'y fait aussitôt muter. Là, il se spécialise dans le tir de précision, la reconnaissance et dans les opérations commando. Et il passe son temps libre à s'entraîner à la boxe. Il débarque en Normandie le 6 juin 1944 à Juno Beach. Avec quelques camarades, il réussit à détruire une partie d'un mur d'un bunker. Derrière ce mur, il trouve une douzaine d'Allemands. Il les fait prisonniers. L'après-midi même, il part en reconnaissance avec un camarade. Lors de sa mission, il croise un blindé allemand. Ils lui tendent une embuscade. L'artilleur est tué, le chauffeur est blessé et le passager est fait prisonnier. Il rentre au camp avec un blindé allemand et 2 prisonniers. Sacrée journée. Et cerise sur le gâteau, dans le blindé, il trouve des transmetteurs sans fil et des livres-codes servant à décrypter les communications allemandes. 3 semaines plus tard, lors d'une patrouille de reconnaissance avec 4 autres soldats, il tombe sur une patrouille allemande qui ne va pas s'en sortir. Mais dans un dernier souffle, un soldat allemand arrive à lancer une grenade. Léo est blessé à l'œil gauche. Un médecin lui annonce qu'il a perdu son œil et qu'il va être démobilisé. Il refuse. Il dit qu'il est tireur d'élite, que ses camarades ont besoin de lui et que de toute façon, il vise avec l'œil droit. Il repart au front. Quelques jours plus tard, il détruit un char Panzer et élimine une poignée de SS qui tendait une embuscade à une escouade alliée. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, lors de la bataille de l'Escaut, dans le sud des Pays-Bas, Léo est envoyé seul en reconnaissance pour retrouver 50 soldats anglais partis dans l'après-midi et qui ne sont toujours pas rentrés au camp. La nuit est froide et pluvieuse. Il tombe sur 2 soldats allemands. Il leur aurait déclaré « Je suis gelé et mouillé à cause de vous, vous allez le payer ». Il en tue un qui a eu la mauvaise idée de lui résister. L'autre est fait prisonnier. Il va se servir de son prisonnier pour faire capituler l'unité ennemie. En effet, la garnison se rendra avec seulement 3 victimes. Cette nuit-là, Léo ramènera une centaine de prisonniers. Le 13 avril 1945, la ville de Zwolle aux Pays-Bas est toujours sous le contrôle allemand. Léo et un ami à lui partent en reconnaissance pour trouver les positions exactes de l'ennemi. L'ami de Léo sera tué par une patrouille allemande. Léo en tue 2, mais les autres fuient. Il va les poursuivre, bien décidé à terminer sa mission. Arrivé en ville, il réussit à capturer un soldat allemand. Ce soldat est le chauffeur d'un officier. Il se fait conduire à l'officier, le neutralise, le désarme et lui explique que s'ils ne se rendent pas, l'armée canadienne va pilonner et détruire complètement la ville. Puis, il le laisse partir. Pendant la nuit, il fait un barouf de tous les diables. Il tire, lance des grenades, attaque des patrouilles, met le feu au QG de la Gestapo. Bref, il fait tout ça pour faire croire qu'une armée complète attaque la ville. Au petit matin, tous les Allemands sont partis. Zwolle est libéré. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à lundi.